Plus de 200 acteurs du secteur privé suivent depuis le mardi 23 mai 2023 l'atelier national de restitution et de validation des résultats de l'évaluation du système national de passation des marchés publics. Les travaux réalisés sur une période de 2 ans par des experts respectent les exigences de la méthodologie MAPS 2, affirme le président de l'autorité de régulation des marchés publics, Séverin Agbaongbata. Pour appliquer cet outil, c'est-à-dire le MAPS 2, le Bénin a pris l'option d'une auto-évaluation. Cette auto-évaluation a été réalisée par un comité national tripartite, sous la supervision et l'assistance efficace technique d'un consultant international chargé de veiller à la mise en œuvre de toute la démarche scientifique conformément aux exigences de la dite méthodologie. Dans la démarche visant l'utilisation de cet outil, il y a, faut-il donc le rappeler, l'obligation de faire approuver tous les livrables par le secrétariat MAPS, dont la mission est de 1. Donner les conseils aux équipes pays pour la planification et la gestion d'une évaluation MAPS 2. 2. Examiner la qualité des notes conceptuelles et des termes de référence pour les évaluations MAPS. 3. Donner des conseils aux équipes d'évaluation MAPS sur la méthodologie MAPS 2. 4. Examiner la qualité des rapports d'évaluation MAPS afin de fournir une certification des évaluations qui répondent aux normes et qualités spécifiées. Pour respecter ces obligations, le Bénin a fait approuver en septembre 2022 par le secrétariat MAPS sa note conceptuelle sur la présente évaluation, laquelle a permis au Comité national de conduire toute la démarche méthodologique acquise pour parvenir aux résultats que le président atelier permet de vous restituer. Toute la période que va durer l'atelier, les acteurs du secteur privé et les membres des organisations de la société civile sont appelés à apprécier et à faire des recommandations sur les résultats des différents rapports du Comité national de l'ARMP présentés. Nous sommes à l'étape de la validation de ce rapport par les acteurs du secteur privé en tant qu'acteurs impliqués et des membres des organisations de la société civile en tant que partie prenante. Après quoi, nous allons finaliser le rapport en prenant en compte les observations du secrétariat MAPS. Et si ce rapport est approuvé par ce secrétariat MAPS après nos travaux, nous allons procéder enfin à l'organisation d'une table ronde avec les partenaires techniques et financiers pour appeler leur soutien pour le financement des actions à entreprendre afin de rendre notre système performant.